Mjuhaiho, assalamu alaikum. Ça va Zaza? Nam partage ba nganazori mwambeni za ngimeni. Ha? Remwambieni mbavie za jiri shahama. Sujuaika abantu liyo ha? Sabu mjuhandro au mjuhandro na mjiri mwambieni nganazori meheni mano ya Tanga na ile kafala jirija na harmo mji wa Marseille mana ngamsongo hamba izahimana mshohatu ngabo shababi yaula ya tena jana imasihu harmo mji wa Marseille yalawa harmo mji wa Mbashile. Donc kazi nyangu harmo wana wa Komori na mpartage au maximum nyuma tuzijua jerema bieni le kafadziro tena la jirijana harmo mji wa Marseille rikubalano kaya wa Komori wallahi sikaranzana si onro roho biswafi zerungo zabira Marseille jana no mimi ngamjwa bokaya ani msujwana beye pir de mnai jana yawe mwanamsho hatu mfumbuni hawiye pir de ushababi wakaya harma shetendwa shakauvira jana harmo mji wa Marseille mwanayasi Mbashile mguna mrehemu bani kaudu ya lala na mjio o maximum partage rimnike ni ze habari za dunia za jiri ngabo kauka mjazijua shetendwa idiro shajiri o mji wa Marseille jana ye masihu shababi yalawa harmo mji wa Mbashile ya tolwa roho ni mana mkomori mihono ni jao mongwa harmo usoni mahu wa Komori no c'est pire tizamba ngasina quelques jours juzi zijiri harmo mji walio tuwabanukaya wa Komori rilio manga kartwanzana deja si wa Komori rilio manga deja kartwanzana yone sapiri jana za jiri mji wa Marseille jana yono soka kweli si wa Komori si wanru wa rohombi wanru wa patiko bahina mambo wallahi shana mjie hawinji mpartage au maximum ni mwambie ni jerebe homono wa Tanga harmai mananya si gaga mwamjini fumbuni ikao emana mshohatu ya uralo hitwa jana wola ngarjombo kaya mwana mshohahe direct ribe homono wa tazia harmo mji mtukufa fumbuni rango walio fumbuni walio banzehunu pia ngaribe homono wa tazia na mpartage au maximum iliri mwambieni le kafa la jiri na mpartage au maximum rujojo mwambiani eza jirinda zivi msobzi jua eza zuhada zivi ilinyo tipia mke alahadhar mjokaya rangamia ngarjo vira pia harmai maranga ngarjo vira pia harmai za jiri surtout eza vira Marseille jana zisikitisha kabisa Royakaya si wa Komori raba si mesilamu raba si wanaanya raba si hanzana kejao nesa jana shetoda ziro shabira Marseille jana wallahi ngarlanio shetoda shabira jana Marseille riwambenu kaya ewa Komori rilio Faransa rikatsi je watio mru yanzia unemananya mria unemananya nguralwa hitwa kwedi mkeabo mwonemana mwana mkomori ngutowe mananye roho wallahi wa Komori mkeabo kamja intervene shahena mreham sukaya nono kazjanihus no nabongo jona rwaju hapo tasingwa swalio simesilamu no c'est pire zero gozavira jana na partage au maximum na partage viens ici Adem viens na partage au maximum ba kazitsi ngangu e kama mbanga nyipre ngamjomambiani ribeheo mhono wa Tanga après voilà na partage wa Karabaraka s'il vous plaît e kanga nyipre ngamjonambia banga mjoka ya harmo mji walio leo ngabafali na partage au maximum n'en partage au max n'en partage haina mbrunere manzanwa himuje ezajiri jana
Na partage s'il vous plaît. Et quand ngani na mtsotimizinga 160 après wajodo hujangwa jesha après. Bana zakia mla rahabe we kala wa retarde na madamu ausi. Na blatu umuri. Na ngamjo kayo wa 0 wa hera dio wasijoja retar. Wajarejeza dingoni. 160 ngarujali sa direct na partage. Remambia les agir. Na partage s'il vous plaît. Na partage. Oh là là. Non. Voilà, ça va. Comment? C'est fermé? Donc. Je bois un peu. Nous koka shele banga bandro namru. Koka badem. Nam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Zihabari ngarebe hau mhono watanga harmo mji wa Fumbuni Ngome rangu walio Fumbuni wao harmale jeralahi mbajini nana wa Fumbuni walio Faransa na walio mayuta haina bahanu walio Fumbuni ngariparawe amani halidara na ubehu mhono watazia remana sunu kaya eshababi kao diarwahito ya manamsho hatujana mjini Fumbuni itodeka wo hashifanya iziro mana harmaze rosusurulonizo ngemkini hao kaya humkini hao ke ani hafanya itebla chapeu tinabjona mabieni manangabo wana wadungao hafanya tola chapeu aprengo wako jawa muwe yafe warudi tena wamtie mro wafanye telo hamada shila ani ndogo za kikatili zenongo zabira harmale jira la hembajini eshababi wala nuamanukaya eshababi wala halele sheha harmale siwa la mayoti zefamizaha he harmaze resursu rekome yao mamaha he ni mwana mshoha ngwa inshio harmale siwa la mayoti eshababi wala harmao mjika ongo na delenkasi haku de komini ya kungu dobaha ni kawe shababi wala hakawiyeshi ya bodoba ni kawe hahulia mongoni mema delenkawa kaya harma komini ya kungu kartujua ya hafanya itola hindri hate shababi wala yaka ubehwa ngazija dokaya habiwa ngazija hindi hafanya piri raha na zila embebi joma bia ni dokaya harma imbajini harma mji wa Fumbuni ngareparawe amani halilera ngarjoka ya kabati mria jojibiwa kabati mria jokaliaradhi ukaya yatsoliliwa ya mwanamsho hena mnaila vrema ila suala kaungilo zero haina mria zaya mwana na haina mrulona mwanamsho hahi yabanga profite holionga sibana ribehumo na watazia harumwa mji wa Fumbuni mimhum le grand notable wa homji walio mananyasi gaga mwa mjini Fumbuni ikao harman walio lio kabati mrikao yeka mjigaga homji balio hai harme marengwe harma shababi harman rababa gaga kabati mria kwa katumjua yene mani kawa karnav jua rike karibe mhono watanga harma mzee wa hatu mananyasi zuki watu gaga waliho domfariki dunia wa manamshohai kao harala hito harma mjika udo wala walifujarulinu riwonu wareajise wauno sokaya kwa jajibu wanezajiri haukaya waomo wa enyumba ya hemana mshohe wa hishababi wala harmashe tadashinu barzambo banu wanruwararu nga uharme mihono mwe gendarmeri izorjoma biani buwa koma rudokaya hena unugwamba ukaya mankata la kutila izokweli ngebido zibiro na mnayo emana kaka zijajiri yabo mwanamshababi mwanamkomori haina mndu kujojitolea ilia ndaro hito yabongar para mze serikali dokaya harmo pando wahe wa Nuru El Fatuhu haunosokaya ngebidwe shababi wala ya tola roho mana hele ukaya shete abanubwa heya ajali kawo yobjiri ngoma noda una mrubala ye ajali jiri shashe tendo amrungo nokaya wala wanru wa programe wamparo kaya msorege mapesa zilarugo za programe wa harme mashabi walokaya ye hija ngarto fanya jau rifanya jau mmono banika udenyumba ya pulwa yakaupulwa wawahibu wa muua wakanza watibengama she ardhi kanziro kwa jashida bado bahanu wakwenda wamvurizi wa mtemro wamvurize simani she tedwa shibiri shakifujaru kabisa leo mfanya zitola za peu na mumra nsede zahe mwende mafunga nja mchililiwa shabridi mumuwa yepiri mumtia mro nono sepir ebe njaba siwasaya ngarlanio shetoda ziro shabira harmale jeralahe mbajini riwambia mbajini na wafumbuni surto mja wafumbuni ukaya nyiwanro amani yo kapitali ngariparao kaya na mpare sibira bema na mshahatu baniali yo nga harmaze mbebo mana mongoni mwando ikao ngwa umbevoni directed wa rikao warali we daraki nade mwanamshahatu mana kajakaya harba mlevi mwanamshahatu halawa endea boshesha hahe ya ajali mbiri ya namnaila ebengaba ngarbi hao mhono watazia
ngaribilia wa harma mada ya saya itelo zero ikawa ngashifana nao mbabina shinu harma mji wa Marseille zabira jana wa Komori wallahi zikaranzana raba sime islamu si hanzana shaizon rabu zerongo zabira jana harma mji wa Marseille ngabo shababi yalawa harma mji wa Mbashile ngamjomba salu elamini sava salu fahamia salu manziwa rimanzao zi ajali ya bira jana harma mji wa Marseille jana wakaya nsabuho Marseille wakaya suare ezajiru yokaya Henry wakaya shababi mjini Mbashile yakaya harmaze nsabuho hizo dommage maligreza jiri babanu mkomaru hambo kanono na mdohamba zenjema shaze binti zambe bani beshwa njamba Mwenyezi Mungu hammono namne kaude roho ya kaulawa Salima na Jamila tu vas bien ezajiru ribo Komori wakaya suare jana isimabani juzi banukaya wa Komori mrungu no mana nyangufo wallahi mrungu subuti hambadingo ukaya mrenge kimago kaka jamhusuni suara yakaya bala mshanga ma Marseille wa Komori pia wakayabo karjaka wazungu wala warabu shawa wa Komori mwana Mbashile woi hakaumana na mwananya auna wananya wakaya wa Komori yabo mwananya siwa ihafu mhononi harema hata hala waroho na yabo waka wa Komori yabo waka wanruashe waka ya mashababi yekatili na nyuma kayabo rahana wala wakaumua mkayabo mwone manengengu ngulwaya kabatuka ya mja imanu kaya nono na mzie mtiwane na mzie mtitoa roho shabdaza mbaye matso désolé kanga mhezoleji ça m'énerve ça me touche ofsila mwa hatungoda huu engaranzana oje leo ngambiro manama ngamono papa junior marterene ukayangu hundra nimbi suwa mjeni suwa mwana Mkomori mbuka tsunji ati ya amani na mnami ya imani do yabo wallahi za swalari swaliyo ngazedau na jaba mana kartina imani salu na imam Zebaba depuis Paris salu Ishana na mpartage na mnami ya imani ya vira ya bubu wa Komori wakawanru yabo imana Mbashile ngutole roho kodo wallahi sikaranzana vous êtes méchants mashababi mlio Marseille makarba za saboza jana wallahi ngima mesha wallahi ça m'énerve ça me touche au cœur ukayangarjo fahama mabuhu namnainu mwananyuho Mkomori ngutowe roho mwananyasi dommage mana hakahalewe shababi woi handi hahalewe yoluge kaume mzabahela usiku kaya mashababi walio Faransa kwa sofela na maisha shangwa una pleziri za mvinyo rihuzu ziunga na malaho ridungumeli rija Faransa na risahe maisha haina mrula ani kabati wakati wa pleziri siwasaya usikuwa samdi kutufanya hazi kumduka tu filme mrungu kwa dahu nideu nowana onrua dungu pleziri mananyasi hakahalewe mguna mrehemu halewe hanjar mumani daina mwananya mkasija hamadaye ebu mashababi mwanmliwe Marseille timrumshe mwananya si harengwa shahitwa ngashire mwao harmao geshe kombe no ça fait mal au cœur wallahi bila rasuli c'est pire rahano dati mwanamshatu mro nyandu mlo Marseille heli mda karmaze tsabu za jana wallahi nyinyi makatili rahana dati mwanamshatu mro shababi wa indizo habe dunia dingo haula ya hafu na nyimkayabo matsonma mkayabo mananga mjo mwanamshatukaya ya kaula ya harmale jeralahe mbajiri mwanamshatu mfumbuni jali waka Mkomori waka mrumo mjini wala hamono wakati haswashia mnaililo kaya ngabo mruyalila bahanu wajora mbionde do mbesheleye shamkayabo shababi mbeshile woi haulaya hata hahisa bahi hafu wallahi maskitifu désolé manangabo joto kejabidi mriare kiyo haku ngamtasamaha mikablo na nirama hiyo manangabo wa jumangu wa mdungao ngabo wa zaza hangu wa joka mdunga ngabo wa baba hangu wa joka mdunga ngabo maziki wangu wa wadunga obanu ekatiri kiyo miti mruama hiyo shema na ndrau kiyo dezajire mwanamsho hatu nade shababi ya kahulaya waka wanrumatsoni yabo wana wa Komori wadaza hata roho ilawa onvaula yabuga yetwa bangi wenda huu wuti marabu tidia kaulwaya ikiwa mbeji mafu mwana Mkomori hamadawe mwana Mbashile hamadawe nekeju kilikato maya maudu shahaina mdugu jirondo kaya ringa siwa manga
nizo mdaza muhimi yabo aterohelawa harfa basangoje waona mahipokrizi nguna mrehemu nguna mlazebwema. Wallahi maskitifu zabira Marseille ilangio piri nsujwa enziro ndaibi ede atulo mro hauda nyima wakomori makayabo maonero hoya kaulawa kabati imani okaya waimana mamkomori kabati imanu kaya wanonru wa manau wana wakomori na wabesheleye shamke yabo matsonma muhimi yabo tsananga mwanao zenkode hata haralwa hitwa yafe nekele wakawana ula hablese hamenye wale dito sarifu harma mashababi ekawondana onroda harma twarabu wajo njia mnaumani hamanga masholete ya lebanu wakaumana ambretani riwo narmazerezo wanruare mananama kode shazi hisa shamke yabo mananyasi harungwa shehitwa shidware marma shekombe nganyi yabubu wa komori kabati mzima ya tsodamba nono na mzie mtiwane shabahi dizo shababi uo hatola roho namna inu ebengabo ngarebe hao omhono watazia harma omji wambashile Rwambanu kaya reportage omsiba wahe mana nyasika odi ya farike ma Marseille jana ya masihu yokaya ende ya unetsabuho wa umanimjia hamanada ina mananya na harma zero sosuri kome yao nga imkinisha ukaya uo mwana mbajini diya towe mwana mumbashile wa yeroho sha ngari kome yao mbabi onvera ngarjo ekari parisa rogo za tabu hizi za lala hamba o wakayabo yabo ngarjo mabiani harmaza barzatu suwa madu dimashi suwa de fumra roho radio ngarjo mabiani edo vya mtowaye roho shado manu kaya wa Komori o msibarulo nodo kaya wallahi sime islamu ambidi sikaranzana kamrasa dokana baraka simwabani juzu kaya simwambia juzi ilade fumtano yokaya ye notable mahunulio yo paro mze mavini hata ngaba salihu ni blakado wa mavini zenongo naziona harma itramu yafanya aksida ya mze wa hatu ya rema ya hawa bwaka wa Komori wenjabo na timu 20 wende zao tibaki damena mzaze mzima besola mbambao kejaone salamu kaya sihanzana wallahi ketsuone salama mrugo jona mana nyangu fonzi yani mriafinye matso ya mbedingo yabanga sina imani wallahi kartina imani basi yede akoje yuneso tibabu hajuzi sayuni koje kaze gradi ezabira Marseille jana mwana mumbashile yakawana na mananya au yakuwana na wananya waka wa Komori yabo kwa taso njamba kana mrenti mtimwe hafu na tsware mahata ya terehe ya kolopitali rudo hamba ngujobona harma mwezi shairo hoilawe angalia ze famiza hahe angalia mji wa Mbashile walio Faransa na walio Komori zihamualo nizo ye mwana hao hotorala hito na mnaino yetinyangu haina mbuna nge pari ya hahe wakati wajokana mana mahaho wajokana mana haho huparoha mlokayo mana haho hauloya hafu yonziro leberua ilo nziro bwale mengu na upara mashababi mjao Faransa ndo ukana baraka mashabab tasio adem qu'est-ce qu'il y a ayi basi sore mani maudi Komori waranti ba na bibia ukansi abo baho c'est comme ça baba sadem mashababi mjao Faransa ngabo wandu huzaziunga ngabo wandu huzamalaho wanruwa jahunu na unamvingo kabrasa loka na baraka mria hafil hanembe menshahahe mrenda ya pama puzankuhu mrenda ya hosa sahani mrenda tamba maisha ya rejeyo mbandani hawo mria nzafa ye pleziri ya lewa ya hanwa ya lala ya siuha manam levu wako eli ya unamvingo halala siuha shaye kende harmambana ebega blonoso kaya harmaza nongo za jiri mananyasi hakaya harma ulevi hakahalewe baada yabo ya ajali mbiri ya namna hiyo haulaya ni mwana mkomori hamandai ebengabo wa Komori ile babira kwa jarimu nishieni ijo kiruka ngabo mazijua ijo kiruka kabati ngabo kwa jazijua rishela na misiba mili ya handani de mwana mshahatu mjini fumbuni ikao haralo hitwa ya bili dokaya de mananyasi ya ani de mananyasi ya ulaya jana harumu mji wa Marseille hede harma konseri baada yabo mwana mkomori hamandai hamtowe roho ebengabo Komori ngamshemezo karika wandu wa imani radwanzana
karka wandu wado hanzana do kala baraka bero soka uhimihu swali eno soka ya hujuha ufungu Ramadhani na bala wone mwana nyuho erohongela wao adema atasio wone mwana nyuho erohongela wao kutsina haja naye yoti njema karka wandu wado hanzana emegabo de risala na kaibeha jene mwambieni wa msiba mziro wa bira jana haramu mjo wa Marseille noribe humhono watanga haramu mjo wa fumbu ni ngome surtout de mwana nyasi gaga yalio haramu mjo walio notable mlio shababi mlio maina haina njema haina bizilio lio gaga ya ukayabo kajaparo zibadingo gaga mruwa roho njema ebega mwana msho haidi ya ulo ya jana haramu mjo wa fumbuni ripare amani halidara na ulo kaya mwana wa azali halo sokaya ngebilio shababi wala yafanyesha tada shila dokaya yaralo hito ngebido ya ulaya yabangar lindao president Azali Assoumani vahe ya te signature yokaya ibidi merite moto ya ulaya emegabo wale mengu idembebera komwambia na mbanukaya ya ambasadi wa Komori ya Meso Amada ikao yokarba le jumala wa Komori Paris hawasila rabo mji walio leo ngarjo mtsaha mananga sala masuala menji ngamobomungu yanike wakati yanike rendezvous ili hadisida sinae ngarjo bira armazi choda ziziro zibirao Komori ewa suhaje eba azalinge ala hotor harma serikali ya Komori ezitoda zinzijirio ngazozi biria ngarjo biridia harma ambasadi ya hatu holiho ze passport katufanyiwa wanronjo bidwa baluana da Komori kwa naka ujua au kaya kabati passport izo pia ngarjo zibirilia ngarjo mwisati na ambassadeur wa hatu ze passport leo mwana Mkomori ya Lyon Marseille Lyon Nice pia mpakare de Paris na ngabo siwasai kao sikarji Paris ya borjo hanzeke le jumba managa mjoka ya Wakomori hunu Lyon hulu baba la jumba jana hede hauna sewa rjeri juwe yabo ya mnale jumba ngena fikira yokaya ya buedaho hunu wandwara masezibaloni zibe wa Paris izo pia ngarjo zijoa mtana wa leo mtilao heno wakati jonja direct na mzidunge banga ngasila masuala menji na le suala lahi mwana mshatu ya ula ya Marseille ya ula ya Komori mwana mshatu mfumbuni ngarjo musala suala hilo minhum ngarjo birili kaya eba ye gouvernement ya Azali eba kwa tiwa ani yentike jawashinda hata zitoda zinzijirio izo pia ademu atasio ademu izo pia ngarjo zibirilia ebe gabo marhaba menji ngandika o mkaudunga ya directeur inu Salam alaikum. Wa alaikum salam. Salam, yabo habari za Ndisa wala? Oui, Zandisa. Oui. D'accord. Bon, ngamjoka ya Leobanu ngabo journée ya huwa Komori hululiwe de mane ambassadeur hata ngaba wala? Lerongo ba. Lerongo, d'accord. Vas-y, allez on y va. Alors mon monsieur l'ambassadeur, Beissa Hadja. Ça va et toi? Ils ont jamais. Ça va. Ujeza jiriao? Kujazijua labda on y va de moto mbashila ula Marseille haula ya jana wala mshangama moto mbashila haula ya jana hafu viens d'accord ok viens et des moyens et des modalités pour essayer d'avancer. Et c'est dans cette perspective que Kabala Ranguhale en même temps et à chaque fois. Oui, viens. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Donc on voit que ce qui ressort, les besoins sont un peu dans tous les secteurs, mais ce qui ressort beaucoup, vous avez beaucoup parlé du tourisme. Si on fait un zoom sur le territoire et qu'on s'intéresse à Ngazidja, du coup ma question elle est pour monsieur le directeur général de la coopération. Depuis les territoires, quelles sont les priorités identifiées localement? Est-ce que, par la même occasion, est-ce que vous pouvez observer des décalages entre les besoins exprimés par la population locale et les projets qui sont portés par la diaspora? Merci Madame Nafissa de m'avoir donné la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je dois dire que les priorités déjà identifiées localement, il y a vraiment un décalage. Nous pouvons dire que les besoins déjà identifiés aux Comores sont des besoins demandés par la population, mais surtout sont des besoins de base, comme par exemple au niveau de l'assainissement, de l'eau, sont des projets par exemple concernant
la santé de base. Et par rapport à ça, nous voyons que nous assistons à un grand décalage par rapport aux besoins identifiés par notre diaspora. Pourquoi? Parce que ce sont des projets très innovants, des projets structurants, et c'est dans ce sens que nous saluons, nous encourageons l'action de l'UNACOF, parce que ça devient un dispositif qui oriente, qui est un dispositif qui accompagne notre diaspora. Par rapport à ça, je dois aussi dire que nous devons quand même coordonner ces projets et qu'il y ait une coordination entre les besoins. Pourquoi? Parce que nous constatons parfois un doublon parce que ces besoins-là ne sont pas vraiment bien concertés. C'est dans le même sens que j'appelle les autres associations qui ne sont pas adhérées à ce dispositif de l'UNACOF d'être unis, d'être solidaires par rapport à ce mécanisme. Pourquoi? Parce que nous constatons vraiment un travail bien structuré, et par rapport à ce que nous venons de dire, nous voudrons quand même essayer d'accompagner aujourd'hui ces initiatives, quelles que soient, qui sont identifiées localement, que ce soit ici issu de la diaspora, et par rapport à notre objectif du gouvernorat de Ngazidja, nous sommes en train d'accompagner et de coordonner ces actions par rapport à ces projets, et nous appelons à tout le monde de faire le maximum, davantage de faire quoi? C'est d'impliquer les communes. Parce que parfois, à un moment donné, on sent très bien que ces communes ne sont pas bien impliquées dans les actions. C'est dans ce sens-là que les communes doivent jouer leur rôle important. Les communes doivent être impliquées afin d'accompagner ces actions, afin d'aller dans le sens où nous avons vu le rôle de l'UNACOF. Que je salue aussi, que je dois rendre hommage le Forum, qui est un dispositif d'accompagnement, un dispositif d'orientation. Et par rapport à ça, aujourd'hui, l'UNACOF est entré et joue un rôle d'un promoteur de la coopération décentralisée, afin de réunir, de fédérer et d'accompagner ces initiatives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on voit déjà émerger quelques recommandations. Donc vous nous invitez à plus de concertation en amont des mises en place des projets, concerter les autorités territoriales dès le début, et peut-être à changer d'échelle et de solliciter les communes plutôt que les habitants ou les chefs de canton, comme on pouvait avoir peut-être l'habitude, parce que ce sont des acteurs de proximité, c'est ceux qu'on voit en premier. Mais effectivement, travailler et discuter avec les communes permettrait de mettre en place des actions plus impactantes. Ma prochaine question s'adresse à Adèle. Donc le programme Connect Diaspora accompagne justement cette dynamique à faire évoluer la place de la diaspora dans un rôle de soutien vers un rôle de co-construction des politiques de développement. Et comment est-ce que ce programme arrive à accompagner vers ce changement? Merci Nafissa. Bonjour à tout le monde. D'abord, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je prends la parole en tant que responsable du programme Connect Diaspora. Et donc oui, Nafissa, pour répondre à la question, le projet Connect Diaspora accompagne justement ce travail-là, mais avec une logique un peu différente. Une ambition qui consiste à passer justement de cette approche ponctuelle et informelle du lien autorité-diaspora à quelque chose de construit, de durable.
Et si vous voulez, pendant longtemps, en fait, les diasporas ont été principalement perçus comme des pourvoyeurs de fonds à travers les transferts d'argent, les dons, les projets ponctuels dans les villages, mais aussi des actions humanitaires, des actions de solidarité. Et c'est important, bien sûr, hein, mais c'est réducteur, je pense, pour la part de la diaspora. C'est qu'aujourd'hui, la diaspora peut être un peu plus que ça, peut être un partenaire stratégique pour les autorités dans les pays d'origine. Et pas seulement en fait un partenaire financier, mais plutôt un partenaire stratégique, un partenaire qui est en capacité de réfléchir, de participer aussi à la construction des politiques publiques dans les pays d'origine. Donc, à mon sens, le vrai enjeu, c'est l'absence plutôt de cadre en fait, de dialogue, de cadre justement de travail pour construire tout ça. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve autour d'une journée pays, on va très certainement revoir Monsieur l'ambassadeur dans quelques mois pour continuer à discuter justement de la synergie du projet, on va revoir les services techniques sur place, on va continuer ce dialogue, mais il nous manque en fait encore ce cadre structuré et formel de coopération entre autorités et diaspora. Une fois qu'on a ce cadre-là, ça va changer naturellement la relation entre autorités et diaspora. Sans être très long, moi je voulais prendre deux exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Le premier exemple concerne le Mexique. Dans ce pays, en fait, il y a un programme phare qu'on appelle 3x1 et en fait qui consiste à chaque fois que la diaspora verse un peso, l'équivalent d'1 euro dans la monnaie locale, les autorités sur place versent 3 fois le montant. Et c'est les différents niveaux d'autorité en fait qui versent ça, de l'échelon municipal jusqu'à l'échelon fédéral. Donc à chaque fois que la diaspora envoie un peso, ben, en fait on a 3 fois la contribution des autorités locales pour soutenir le projet ou l'action en question. Et ça, c'est un exemple très concret de contribution de la diaspora, parce que par la suite, ça contribue à monter des projets, ça à construire des écoles, à contribuer au développement local dans le pays d'origine. Mais ça, c'est pas venu comme ça, en fait, parachuté. Ça a été en fait tout un travail de longue haleine en fait, qui a été porté par les autorités là-bas pour justement arriver à ce type d'initiative. Et puis le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est un exemple du coup qui vient de chez nous, dans le cadre du projet Connect Diaspora, et ça concerne la diaspora capverdienne. Il y a quelques mois en fait, on était à Praia au Cap-Vert, et en fait on a signé un protocole de coopération tripartite entre le gouvernement capverdien, la diaspora capverdienne en France, enfin la fédération qui représente la diaspora, et le Forum en tant que facilitateur de la démarche. Et si vous voulez, en fait, ce protocole-là, c'est un témoin, c'est un exemple de ce que ça peut dire, ou ça peut faire, en fait, de formaliser le partenariat entre autorités et diaspora. C'est pas un simple document, c'est un document qui a été construit dans le cadre de ce projet-là, en concertation avec les acteurs, c'est-à-dire on s'est déplacé une première fois avec la diaspora pour réfléchir collectivement aux enjeux et aux priorités de développement à l'échelle locale. Et puis on a continué la réflexion ici en France, et puis on a construit ce document. Ce document explique quels sont les enjeux sur lesquels on va travailler ensemble en priorité, explique les modalités aussi de fonctionnement, les responsabilités de chaque partie, y compris la diaspora et les autorités locales en termes d'information, de partage d'informations, en termes d'engagement justement dans le cadre de ce protocole. Et c'est un résultat dont on est très content au sein du Forum, parce que ça illustre justement comment on peut concrétiser le rapprochement en fait, des liens entre autorités et diaspora. Donc voilà, pour moi c'est ça la vraie valeur ajoutée d'un projet comme Connect Diaspora, pour revenir à la question initiale, Nafissa. Accompagner en gros le passage d'une diaspora vue comme ressource financière à une diaspora plutôt reconnue comme partenaire stratégique de coopération, capable de contribuer aux réflexions, aux décisions et à la mise en œuvre des politiques publiques.
Je te remercie Adèle pour ces exemples. Donc j'espère qu'on va pouvoir travailler sur la question et voir comment on peut s'approprier peut-être ces premières expériences ou créer quelque chose qui serait peut-être plus adapté à nos réalités, à nos us et coutumes, mais très inspirant. Ma question d'après s'adresse à Aïda. En tant qu'actrice économique, comment est-ce que tu perçois le potentiel d'investissement de la diaspora dans le développement des Comores? Salam alaikum à tous. Je pense que toutes les interventions ici ont confirmé le fait que la diaspora est un réel effet de levier pour notre pays. Et nous sommes un des pays rares qui dépendent, je dirais, principalement des fonds de la diaspora, puisqu'aujourd'hui elle représente 20 à 25% du PIB. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces transferts sont plus affectés à de la consommation, aux cérémonies ou alors au soutien familial. Et l'enjeu serait de pouvoir diriger ces transferts-là vers des projets d'investissement. Moi, principalement, j'interviens dans l'immobilier et je sais que depuis 13 ans, on a ce combat-là et on s'est installé en France pour encore plus donner confiance. Et il faut que la diaspora, on arrive à les accompagner, qui sortent un peu du cadre affectif, d'une diaspora qui envoie, on passe à une diaspora qui investit. Alors moi, je vois 3 axes. Premier axe, c'est, on sait que la diaspora, elle est structurée, elle est qualifiée, elle est capable d'injecter, de soulever des fonds pour accompagner des projets d'envergure sur l'agriculture, le tourisme ou tout autre projet. Et ça, on l'a vu à travers les projets de villageois où ils sont capables de s'autofinancer des projets de construction, que ce soit de mosquées ou autres, pour beaucoup d'argent. Le deuxième, en tout cas axe, moi je dirais, c'est le transfert de compétences. Et il y a des structures qui sont déjà en place, des associations, je parle de Comlink ou autres, c'est le transfert de compétences. Inviter les membres de la diaspora, puisque les flux ne sont pas que financiers, peuvent être humains. Inviter la diaspora à faire un échange de compétences, ça peut être pendant 2 mois, 3 mois dans leur domaine, pour venir travailler aux Comores et s'approcher de leur pays. Et le troisième axe, c'est le plus important, c'est la confiance. Combien d'entre nous, diaspora, avons été confrontés à des problèmes de confiance, que ce soit dans un projet d'achat, de construction ou bien d'entreprise. Et je pense que c'est le rôle des institutions comme l'ANPI, la Chambre de commerce, que je représente aujourd'hui également en tant que vice-présidente de la Chambre, de mettre en place un guichet unique. Et je pense que le commissariat à la diaspora également, à travers les différentes actions, c'est l'objectif d'avoir un guichet unique qui va permettre aux membres de la diaspora d'avoir une réponse rapide sur les différents sujets, que ce soit la création d'entreprises ou bien l'immobilier, et ainsi de suite. Voilà. Pour être vraiment courte, je pense que passons de l'affectif à l'investissement, mais c'est un accompagnement. Ils ont besoin d'avoir confiance aujourd'hui. Voilà, merci. Merci beaucoup, Aïda. Donc, je retiens qu'il y a un changement de posture à avoir. Effectivement, la diaspora apporte du soutien financier, mais pas que. On a aussi des compétences, des savoir-faire qu'on peut aussi transférer. Et le fait d'avoir un guichet ou un interlocuteur qui peut faciliter ça, le côté pratico-pratique, c'est important parce que ça peut faire partie des freins. Merci. On me dit dans mon oreillette qu'il nous reste 20 minutes. Donc je vais vous poser des questions plutôt collectives à vous 3 et on va essayer de faire circuler la parole. Monsieur l'ambassadeur, au début de son propos, ainsi que le vice-président, a bien fait l'histoire un petit peu. La coopération, elle n'existe pas d'aujourd'hui. On n'a pas commencé aujourd'hui le 23 mai. C'est quelque chose qui existe depuis de nombreuses années. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché.
À votre sens, qu'est-ce qui mériterait d'être renforcé ou qu'est-ce qui mériterait d'être créé pour justement cette coopération elle soit plus impactante et plus constructive? Qui veut commencer? Ça tombe sur moi, je vais commencer. Non, mais quand on a un regard un peu plus lucide et très objectif sur le parcours des partenariats, je vais les appeler comme ça, on se rend compte que bien évidemment, il y a des choses qui ont marché et heureusement, il y a des choses qui n'ont pas marché. Et sur la base de cette négativité que l'on doit peut-être réfléchir pour essayer de réorienter et donner une impulsion. À l'origine, les partenariats entre les pays développés et nos pays, 70% des crédits étaient attribués à des étudiants et un pourcentage très moindre véritablement sur le terrain. Et la visibilité de ce projet-là sur les populations, l'impact sur l'amélioration du niveau de vie des populations ne se voyait pas très bien. Alors, on payait des études, on payait des voitures, etc., et tout s'envolait. Et on est resté comme ça. Est-ce que c'était délibéré ou c'était une mauvaise analyse sociologique, madame? Et puis peut-être politique du milieu, de l'environnement et des objectifs recherchés, c'est à voir. Il y a aussi de notre part une part de faiblesse intellectuelle, nous les États, pour essayer de dire exactement où est-ce qu'il faut y aller. Peut-être le rapport de force fait que finalement, c'est lui qui finance commande. Mais il faut maintenant, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je parlais du sommet de Nairobi, France-Afrique ou Afrique-France, où on n'a pas parlé de développement, mais on a parlé de partenariats internationaux. D'ailleurs, ici en France maintenant, le mot ministère du développement ne se retrouve pas dans les dénominations institutionnelles, mais on a un ministère de la francophonie et des partenariats internationaux. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on est en partenariat, mais en développement, ce sont les tonneaux de Danaïde, on verse de l'eau, ça se sort de l'autre côté, on ne voit jamais la fin, ou peut-être le fond. Donc, ce qui n'a pas marché, c'est qu'il y a un gap entre les montants investis et l'impact sur les populations, qui sont véritablement les destinataires de ce partenariat-là ou de cette coopération. Donc, à travers tout cela, c'est utile des études aussi, mais à travers ce constat, on doit normalement, je parle au niveau institutionnel, réorienter, alléger, peut-être chez nous, revoir comment cet argent-là est utilisé pour éviter ce qui peut être des dérapages qui sont toujours possibles, mais que l'on peut limiter. Essayer de savoir exactement que là maintenant, la pression sociale est très forte. Nous sommes dans un monde très connecté, tout se voit, tout se dit, tout est transparent, on est dans un miroir. Et à travers ce miroir, on voit tout. Donc il faut essayer d'être plus pragmatique et plus réel. En plus, bon, ce sont les partenariats institutionnels de pays à pays, organisations internationales, etc. Maintenant, il y a les partenariats entre les diasporas et leur pays d'origine. Madame en parlait si bien tout à l'heure comme d'habitude, elle sait mettre le doigt sur les choses. Elle ne serait pas là où il est dans ses investissements immobiliers et à la Chambre de commerce, elle n'avait pas la compétence de ces choses-là. L'argent qui est déversé dans le pays par la diaspora est un argent qui n'est pas rentable parce qu'il est investi dans des dépenses ostentatoires, de dépenses de prestige. Nous sommes le pays du pouvoir de l'honneur et cet honneur-là, ça s'achète et ça coûte de l'or et ça coûte de l'argent. Je ne dis pas que c'est mauvais, ça fait partie de nos traditions, nous devons les garder, mais encore faut-il peut-être penser à l'homme avant de penser au social, c'est-à-dire réduire les dépenses, les limiter. Je veux peut-être dévoiler un secret de polichinelle. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire le grand mariage, tout le monde triche un peu, on s'entend, on fait semblant, on fait le paraître, etc. Mais quand vous regardez véritablement les montants dépensés, ils n'y sont pas là. Donc, il faudrait revenir à la réalité, être nous-mêmes, nous interroger, habiter le moment.
habiter le moment social, habiter le développement personnel et se dire qu'avec cet argent-là, on peut véritablement investir, on peut penser à soit aller en vacances, soit à Zanzibar, soit en Mauritanie, chez mon ami le président du Forum, essayer de se soigner. Nous sommes dans un pays où vous pouvez avoir de l'argent dans la poche, mais quand vous avez mal à la tête, vous demandez du Doliprane au voisin. Parce que vous laissez l'argent pour autre chose qui est un peu fastueux. Donc voilà les dérives de ces traditions que nous chérissons, que nous devons garder parce que ces traditions nous ont façonnés, mais que nous devons aussi réorienter et peut-être les positionner dans le moment où nous sommes et dans les objectifs de développement personnel où, globalement, pour parler techno, l'indice du développement humain puisse être à un niveau acceptable et accepté par les autres, par les financeurs, par les bailleurs et par les partenaires. Donc il y a cette faute-là chez nous, de ces traditions qui nous enchaînent, comme disait la chanson, et qu'on n'arrive pas à se détacher pour être dans le réel. Donc l'argent, vous voyez, chez nous, ce sont les femmes qui sont les plus riches. Ce sont les femmes qui ont l'argent. Nous, les pauvres hommes, quand vous mariez, vous allez habiter chez la femme. Le jour où vous avez des problèmes, la femme vous chasse. Allez chercher là où aller. Donc voilà, ce sont les femmes qui ont les tontines, ce sont les femmes qui héritent, etc. Donc on a un pays merveilleux où la femme est défendue, où la femme est préservée, où son intégrité matérielle et son intégrité, sa dignité sont toujours préservées. Mais encore faut-il essayer de nous remettre en question pour dire le moment où nous sommes n'est pas le moment d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans à l'âge de ma grand-mère et de mon grand-père. On ne peut pas structurer la vie avec une colonne vertébrale traditionnelle, dépensière, etc. Donc voilà, je pense que là, madame a raison quand elle dit le grand mariage et les cérémonies fastueuses, c'est oui, mais il faut encore penser au développement, à cet argent qui peut aller dans l'investissement. Vous ne pouvez pas prendre des millions, aller les dépenser dans le grand mariage et vous retourner pour dire que le pays ne marche pas. Là, il y a une contradiction que moi, là, je fais un peu de politique, je ne comprends pas. C'est-à-dire, vous avez de l'argent, vous allez faire le grand mariage, vous dépensez, vous donnez à tout le monde, c'est bon, vous vous habillez comme le vice-président tout à l'heure avec le grand boubou doré, vous portez le turban, etc., le roi d'un jour. Et puis finalement, quand vous revenez, vous dites, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Je crois que là, il y a une contradiction parce qu'aucun chef d'État n'ira chez lui prendre de l'argent, mettre dans le trésor public pour le développement. L'argent viendra toujours des citoyens. Et ces citoyens-là, chez nous, le consentement à l'impôt est une urticaire. Personne ne veut jamais payer d'impôt. Et ça aussi, cet impôt-là qui va vers le développement. Vous donnez en héritage tous les biens que vous avez, on ne paye pas d'impôt. Vous avez une boutique, vous ne voulez jamais payer d'impôt. Vous avez des troupeaux, vous ne payez pas d'impôt. Vous avez la boutique dans mon village ou l'épicerie, vous ne payez pas d'impôt. Et ainsi de suite, je peux énumérer. C'est une faute, oui, personnelle, parce que la citoyenneté doit se développer et se dire que c'est les citoyens qui participent au développement. Les gouvernements ne sont là que pour des affectations et des choix stratégiques. Voilà. Donc, je dis ça parce que nous sommes là entre nous. Ce sont des choses que tout le monde connaît, qu'il est peut-être impossible ou interdit de parler, de dire, mais nous sommes là pour ça, en responsabilité, et nous devons peut-être nous corriger. Tradition, oui. Dépenses ostentatoires, non. Développement personnel, oui. Développement du pays, oui. Et c'est avec votre argent, cet argent que vous amenez là-bas qui pourra participer au développement si vous ne le dirigez pas vers autre chose. Donc finalement, je pense que nous parlons le même langage. Nous avons des blocages qui sont peut-être psychologiques. Il faudra déverrouiller, essayer de faire le plaidoyer, parler, expliquer. Peut-être que ça viendra un moment où les choses iront normalement bien. On n'a pas un pays pauvre dans le sens de la pauvreté que nous rencontrons dans certaines zones, mais nous avons un pays que nous avons désorganisé nous-mêmes par la manière d'utiliser l'argent. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'important et d'intéressant, le paradoxe un petit peu culturel qu'on a, et que peut-être on met de côté quand on veut faire des actions sur le territoire. On devient peut-être amnésique et on fait comme si le système traditionnel n'existait pas, alors qu'on doit peut-être l'inclure et peut-être que le temps de la réforme est arrivé. Il faut peut-être bouger quelque chose dedans et
créer peut-être un impôt justement dans ces festivités qui nous tiennent tant à cœur et pouvoir le réinjecter dans les actions plus impactantes de développement local. Donc il y a peut-être une piste à creuser là-dedans. Qui voulait poursuivre Vous avez déjà un micro là-bas. Aïda, tu as le micro juste devant toi. Il n'y a pas de souci. Alors moi je voulais parler d'un élément qui peut être un frein, à mon avis, au niveau de la diaspora, c'est le frein du lien. C'est plus subtil mais réel, c'est-à-dire les nouvelles générations nées en France ou ailleurs ont parfois un rapport distant aux Comores. Sans stratégie pour reconnecter ces jeunes au pays, on risque de les perdre dans 10 à 15 ans. Parce que ils sont nés ici, on leur dit qu'ils sont comoriens, des fois ils sont mélangés, ils sont malgaches et ainsi de suite. Donc il suffit que les parents meurent et qu'eux ils visitent pas souvent les Comores, finalement ils perdent très très vite. Et souvent je suis confrontée à des enfants comme ça et ils viennent me voir en me disant on a un patrimoine, on veut le vendre parce qu'on ne connaît rien des Comores. J'ai eu, ils ont 50 ans, 45 ans, moi j'étais choquée, j'ai dit mais vous pouvez pas faire ça, vos parents ils ont gardé ça, un patrimoine très important, ils disent nous on ne connaît pas. Donc moi mon travail c'est de les inciter à venir et de venir déjà poser leurs pieds sur le sol de leurs ancêtres et après parler d'investissement. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans par rapport aux liens et de cette diaspora qui finalement elle n'est pas encore très connectée. Merci. Je te remercie Aïda. Bon, pour porter plus d'éléments à votre question, alors moi je dirais qu'il faut qu'il y ait une action commune, c'est-à-dire une coopération triangulaire où diaspora, collectivité territoriale et institutions publiques doivent travailler ensemble. Pourquoi? Les expériences nous montrent que le cofinancement et le jumelage ont porté quand même quelques éléments d'avantage. C'est pourquoi aujourd'hui j'encourage des plateformes communes entre institutions et diaspora. Alors dans ma première intervention, j'ai bien souligné ici que à un moment donné, les collectivités territoriales, surtout Comores, sont vraiment négligées à un moment donné. Donc, alors que c'est l'autorité qui doit quand même faire plus et accompagner les initiatives locales. Donc, j'encourage aussi des projets pilotes à fort impact local. Aujourd'hui, le gouvernorat de Ngazidja ont signé pas mal de projets. Moi, je dirais ici, je parle de projets des lampadaires solaires aussi. C'est un projet pilote qui aura 3 localités. Alors, nous avons Mitsamingli, on a choisi Mitsamingli, Yamitouidje et aussi Moroni. Parce que nous sommes à l'approche des Jeux des îles de l'océan Indien. Donc, il faut qu'il y ait quand même une visibilité, une représentativité de ces localités, afin qu'on puisse quand même rayonner nos villes et nos villages. Donc, c'est un projet à impact local. Nous avons aussi signé d'autres projets que je ne peux pas citer ici parce que ce n'est pas officiel déjà. Mais j'encourage à ce que quand même qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement technique et financier. Et déjà, on a parlé déjà de l'AMPI. Il y a aussi le commissariat chargé à la diaspora que joue un rôle primordial aussi pour faciliter la diaspora à s'installer dans le sens de technique, mais aussi accompagnement de s'installer correctement. Donc ici, ce que je dois dire en tant que partenaire institutionnel, nous sommes prêts et un conseil des maires que se donne tous les mois. C'est pour fédérer les actions des communes, c'est pour accompagner, c'est pour avoir une visibilité des collectivités territoriales avec leurs projets. Donc j'appelle à tout le monde de s'aligner, j'appelle la diaspora
à impliquer davantage, comme je l'ai dit dans ma première intervention, les mairies, parce que ces structures ou bien ces structures jouent un rôle très important. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci. Je me permets de réagir. Alors, tout à l'heure, en fait, j'ai évoqué l'intérêt ou la pertinence d'avoir un cadre de dialogue autorité-diaspora, justement pour contribuer davantage en fait à ces enjeux de développement. Mais ce cadre de dialogue, en fait, s'accompagne aussi par un dispositif de suivi, d'évaluation et de redevabilité. C'est fondamental. Et à mon sens aussi, c'est quelque chose qui pourrait encourager justement la coopération, la participation de la diaspora, du moment où on est en mesure de montrer des résultats concrets. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, on monte des projets pilotes. Il faut qu'il y ait des dispositifs en fait de suivi, d'évaluation, pour montrer aussi à ces partenaires de la diaspora que ça fonctionne et qu'on est en mesure de contribuer à des projets très concrets. Et je rejoins aussi totalement Saïd Oumar aussi sur le fait qu'aujourd'hui il y a des dispositifs tels que le dispositif de la coopération décentralisée, c'est un dispositif historique en France qui pourrait tout à fait en fait contribuer à renforcer ce lien entre autorité et diaspora. Il y a autant d'acteurs de la diaspora aujourd'hui présents ici dans la métropole de Lyon, dans la région parisienne et ailleurs. Il y a autant de collectivités territoriales dans ces lieux-là qui pourraient très certainement être intéressées pour porter des actions avec les Comores. Et la diaspora pourrait être un vecteur justement pour renforcer ce type de coopération. Et une toute dernière chose en fait sur laquelle je voulais réagir, c'était la question de transfert de fonds. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'on a intérêt en fait à capter, à réorienter ces fonds vers l'investissement, que ces fonds aussi vont parfois en fait vers des fêtes religieuses, vers le mariage, vers des choses comme ça. Je pense que c'est intéressant en effet de capter une partie de ces financements-là pour de l'investissement productif, mais attention, ces transferts-là ont aussi depuis longtemps contribué au changement de niveau social des familles restantes. Donc il ne faut pas dire qu'il faut attirer ces investissements totalement vers le productif. Il y a aussi le développement social. Et quand vous envoyez l'argent à votre famille en fait dans le pays, aux cousins, aux familles restantes, ça aussi ça contribue à changer leur niveau de vie sociale là-bas. Et c'est important. Il n'y a pas que l'économique en fait qui compte. Voilà. Merci beaucoup. Les échanges sont très intéressants, on pourrait continuer encore, mais malheureusement le temps nous est contraint. En tout cas, ce que je retiens, c'est que la coopération décentralisée, c'est quelque chose qui peut marcher, et chaque membre de la diaspora comorienne, on est un petit peu un ambassadeur des Comores. On est un ambassadeur de son pays à son échelle territoriale, et heureuse de constater qu'aux dernières élections municipales, par exemple, il y a eu un raz-de-marée des héritiers de l'immigration dans plusieurs territoires, et je pense que c'est des choses à pas négliger. Si les premiers jumelages qu'on connaît aujourd'hui, qui peuvent servir d'exemple, qui peuvent être perfectibles, bien sûr, mais c'est déjà une première marche, donc ça donne des pistes. Vous avez parlé de la jeunesse, où le lien est parfois un petit peu coupé, où la transmission c'est peut-être pas bien faite. C'est aussi des points, des leviers peut-être sur lesquels on peut travailler. Donc merci beaucoup à vous quatre pour vos interventions très intéressantes. Pour pas frustrer le public, on va accorder 2 questions. Si vous avez 2 questions, voilà, 2 interventions au panel très très riche qu'on a eu en cette première table ronde. Donc on donne la parole au public. En termes de pratico-pratique, de micro, je ne sais pas si c'est moi qui dois... Ok, ça marche. Merci, Afa. Oui, alors merci Nafissa. Donc j'ai un micro d'ouvert si une personne souhaite poser une question. Voilà le micro. Monsieur. Est-ce que je dois monter là? Voilà.
Merci de m'avoir accepté. Étant lyonnais, faisant partie de la notabilité de Lyon, je tiens en premier à remercier la ville de Vénissieux qui n'a jamais arrêté de nous accueillir chaleureusement ici. Et je remercie aussi tous ceux qui sont venus honorer cette journée fatidique. Mais d'après l'évaluation diagnostique étatique de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je tiens à l'interpeller, à lui dire comme quoi nos us et nos coutumes, c'est l'héritage qu'on a eu de nos illustres aïeux et c'est à respecter. Avant de poser ma question, je m'excuse, Monsieur l'Ambassadeur, ma question s'adresse à vous. Quels sont les moyens que vous avez mis ou que vous allez mettre en urgence pour fluidifier les valeurs de nos enfants, valeurs intellectuelles et leur savoir-faire, Monsieur l'Ambassadeur? Voilà ma question. Merci beaucoup. Donc, je vais redonner... Ah, il y a des micros par ici. Non, merci d'avoir posé la question. Et, vous parlez d'éducation, je pense. Et l'éducation, c'est la famille d'abord. L'État, oui. La rue. Donc, nous sommes en partenariat dans l'éducation des enfants. Mais la première cellule d'éducation, la première école, c'est la famille. Et je pense que ceux qui décident de faire des enfants, parce que dans notre vie sociale, nous avons l'obligation de faire des enfants, pour la pertinence et peut-être la continuité de la lignée, des fois l'éducation nous échappe. Parce que le monde va un peu plus vite et on n'arrive pas à contenir une éducation normale pour les enfants. Je prends l'exemple d'ici. Vous vous levez le matin, vous allez travailler, vous revenez à 18h. Vous mettez votre enfant à l'école, vous revenez, vous le reprenez de la cantine, ou vous revenez, voilà, vous revenez. Vous ne savez pas qui il a fréquenté, qu'est-ce qu'on lui a mis dans la tête. Donc si vous n'êtes pas en capacité de vérifier tout cela, de revoir peut-être ses cahiers et de l'interroger, en incapacité parce que vous êtes fatigué par le travail du jour, en incapacité parce que vous êtes psychologiquement incapable de le faire. Évidemment, l'enfant se croit plus autorisé à faire ce qu'il croit utile selon l'âge qu'il a. Donc c'est là aussi que la difficulté se pose. Nous avons au bas des immeubles des gens qui ne sont pas toujours des gens à fréquenter régulièrement, mais qui sont avec nos enfants aussi. Comment faire pour les encadrer, les inculquer? Donc c'est un travail difficile. Quant à l'État crée des écoles, donne des enseignants, met un contenu programmatique, des programmes, etc. Essaie de donner du contenu valeureux, éducationnel aux enfants. Mais quand la plupart du temps, l'enfant le passe avec les parents. Dans le pays là-bas, nous avons de la chance parce que nous avons un système de solidarité qui fait que finalement, quand un parent meurt, l'enfant n'est jamais orphelin. Parce qu'il a toujours la tante, l'oncle qui le prend et psychologiquement, l'enfant se développe. Ce qui est difficile dans d'autres pays ou dans d'autres zones géographiques où l'enfant est mis dans un orphelinat et au sortir de là, en général, il n'est pas véritablement équilibré. Donc l'éducation, c'est chacun de nous. Nous avons chez nous aussi un système d'éducation sociale. Vous voyez un enfant dans la rue à un moment qui n'est pas normal, c'est pas votre enfant, vous savez pas de quel enfant il est, mais vous posez la question où vous allez, pourquoi vous n'êtes pas allé au Shioni, etc., à l'école coranique, etc., au moment où il faut le faire. Donc il y a cela, cette volonté d'être chacun le gardien du futur, le gardien de demain, par cette capacité à surveiller les enfants, à regarder ce qu'ils font et à leur montrer le chemin. Ce qui ne se passe pas généralement ici, où on est un peu individualiste, égoïste, et on n'a pas le temps de s'occuper de ces choses-là. Donc il y a ces difficultés-là. Je vous remercie de poser la question, mais on devrait nous interroger nous-mêmes, parce que nous avons l'habitude de renvoyer à l'État des responsabilités qui ne sont pas les siennes.
et à nous décharger des responsabilités qui sont les nôtres, et c'est plus facile, mais en fait, nous sommes tous perdants. Parce que les parents qui ont fait l'enfant, ils sont perdants. L'État, il est perdant parce qu'il a besoin de cet enfant-là pour le devenir de demain du pays. La citoyenneté est perdue. L'enfant est étiqueté selon son pays d'origine ou sa famille, etc. Donc c'est tout le monde qui perd. Donc il faut revenir aux valeurs fondamentales de l'éducation, de l'encadrement, consacrer un peu de temps. Je parlais des traditions tout à l'heure et des festivités que je ne dis pas qu'il faut supprimer, parce que nous sommes conditionnés et façonnés par cette tradition-là, comme nous sommes façonnés par une religion de tolérance. Mais je dis, au lieu de consacrer beaucoup d'argent pour ces traditions-là, consacrons à l'éducation, aux enfants. Je ne trouve pas normal, moi c'est à titre personnel, on pourra peut-être discuter si vous le voulez bien, que l'on fasse des cérémonies de Okumbi jusqu'à 23h minuit, et les enfants, vous les laissez à qui? Entre-temps, qui les surveille? Le samedi, nous partons au machrouli, aux traditions, maoulida, etc. On laisse les enfants à la maison. Qui s'occupe d'eux? Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais encore faut-il diminuer le temps de ces festivités coutumières, consacrer beaucoup de temps aux enfants, s'intéresser à eux, les interroger, en faire des amis. Et puis peut-être qu'ils feront confiance en nous pour qu'on leur montre le chemin. Donc l'État, oui, l'État est toujours transversal. Il est là pour le travail dont il a la responsabilité, mais les parents d'abord, les parents toujours et les parents ensuite. Merci. Merci. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Est-ce qu'il y a une autre question? C'était une dernière question. Ah, c'était la dernière. Non, mais la suivante, ça va être la dernière. Oui. Voilà. Donc, je veux bien voir qui. Merci beaucoup. Bon, il n'y a pas de dame, sinon j'aurais dit une dame parce que c'était un monsieur, mais bon, là, c'est deux messieurs. Alors, je vais peut-être me présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, moi, c'est Abdallah Soumani, je suis ingénieur en monétique et transactions sécurisées. Je suis le fondateur de la société du cabinet Taslima Consulting. Aujourd'hui, on accompagne les banques et les institutions financières au Comores dans la digitalisation des services. Et on est tous d'accord qu'aujourd'hui, la diaspora comorienne n'est pas comme celle des années il y a 30 ans de celui-là. On a des compétences, on a appris en France, on est tous en activité en tout cas, et on aime notre pays. Ma question est la suivante. Je m'adresse à vous, directeur général de la décentralisation. Quels sont les dispositifs qui ont été mis en place concrètement pour accompagner cette expertise de la diaspora dans les projets aux Comores? Je ne sais pas si vous avez bien compris. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous mettez en place justement pour nous inciter, nous faire participer de tout ce qui est projet aux Comores? Voilà, je vous remercie. Voilà, c'était... Merci. Merci beaucoup pour votre question très pertinente. Comme on l'a toujours dit au début, nous avons déjà plusieurs dispositifs. Je vais citer que deux ici. Par exemple, on avait déjà parlé du rôle de l'AMPI. L'AMPI est là et il accompagne, c'est une agence qui accompagne les investissements, c'est une agence qui est là techniquement pour accompagner les jeunes, les entrepreneurs en tout cas. Mais nous avons aussi, comme on l'a déjà dit ici aussi, il y a le commissariat chargé à la diaspora. C'est spécialement créé pour ça, même s'il y a certains qui disent que parfois aujourd'hui ce dispositif ne joue pas pleinement son rôle, mais au fur et à mesure, c'est une institution qui est née récemment, mais on doit quand même lui donner le temps pour qu'il puisse aller plus loin. C'est dans ce sens-là que ces deux dispositifs peuvent vous accompagner. Mais au niveau de du gouvernorat de Ngafika, c'est une institution publique. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est de jouer le rôle de facilitateur. Nous avons eu un partenariat avec le commissariat, mais aussi avec aussi l'AMPI,
mais on encourage aussi encore de voir avec l'UNACOF. Nous avons l'UNACOF, même si l'UNACOF il est de la diaspora, mais quand même, son rôle aujourd'hui, il dépasse, comme vous l'avez déjà dit ici, il dépasse la diaspora ancienne, parce qu'aujourd'hui, la diaspora joue un rôle, est devenu un levier de développement. C'est pas seulement de faire le transfert d'argent comme on le faisait avant, mais c'est des structures qui sont bien organisées, qui accompagnent le développement du pays. Moi, je dirais simplement, je ne sais pas si Aïda va encore rajouter quelque chose ici, mais vous avez la Chambre aussi de commerce que vous accompagnez, mais en réalité, les deux institutions que j'ai citées précédemment, l'AMPI et le commissariat chargé à la diaspora, peuvent jouer suffisamment le rôle d'accompagner, de mettre en place ces initiatives de la diaspora. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui peuvent rajouter quelque chose ici. Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'en fait, la diaspora, il ne faut pas oublier que ce sont des Comoriens, juste qu'ils vivent ailleurs. Donc c'est pas une générosité de leur part que de venir dans leur pays natal. Ça, il faut rappeler le contexte. Donc les institutions sont présentes, mais il y a également un pas à faire par rapport à la diaspora. Il faut venir aussi vers ces institutions-là. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout. Il y a la Chambre de commerce, il y a l'API, il y a le commissariat à la diaspora. Moi, j'ai ouvert une agence à Paris. Mais il faut également une volonté de l'autre côté. Je veux dire, c'est dans les deux côtés. D'accord? Ça, il faut le dire. Ce sont des Comoriens comme nous. Moi, je suis d'ici et d'ailleurs, et vice-versa. Moi, j'ai des gens ici que j'ai accompagnés parce qu'ils avaient cette volonté, et je les ai accompagnés, on est allé jusqu'au bout. On ne peut pas être dans un rapport d'assistanat parce qu'on veut absolument capter des flux de la diaspora. Il faut que vous ayez envie de retourner aussi chez vous et que nous, on puisse travailler d'arrache-pied avec les institutions étatiques, le secteur privé, pour que les choses se passent au mieux pour votre retour aux Comores. Merci. Moi, je voulais ajouter, permettez-moi, que les réponses qui ont été données sont acceptables et justes. Elles sont frappées au coin du bon sens. Mais j'ai la faiblesse de me référer à un verset du Coran de la religion qui nous a façonnés. On nous a dit dans le Coran, Fasalou ala dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Alors moi, je voudrais que cette question soit répondue parce que nous avons la chance d'avoir ici la directrice générale de l'AMPI. Elle peut éventuellement compléter les réponses qui ont été données. Et finalement, elle a la capacité et la qualité pour conclure sur cette question, si elle le veut bien. Ça sera sur la prochaine table ronde, justement. Donc, c'est un très bon enchaînement. Je laisse la place. Merci. La place. Il y aura un atelier, il y aura une table ronde sur ça. Je pense qu'elle pourra donner les réponses qu'il faut. J'ai voulu pointer le doigt sur elle pour dire qu'elle est la personne clé dans la table ronde qui vient. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci d'applaudir nos intervenants. Merci pour cette richesse que vous nous avez apportée. Merci beaucoup. Maintenant, pour la table ronde suivante, c'est mon cher binôme Binawad qui va l'animer. Et ça sera autour du thème de l'entrepreneuriat et la diaspora. Je te laisse, mon cher Binawad, faire appel à tes intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Faouzia. Merci. Donc, sans plus attendre, je vais appeler les intervenants. Donc, je vais d'abord Madame la directrice donc, de l'ANPI, Madame Swadiki Najat. Ensuite, le président de la Chambre économique franco-comorienne, Monsieur Abdallah Alaoui. Madame Cher Monjouma, co-founder et CEO de Holding Siam Invest. Je vais aussi appeler Madame Mohamed Fardati, qui est présidente de Partenaire RH et secrétaire général de Comlink. Et enfin, je vais appeler Monsieur Shamsuddin Ali,
gérant de ACING et associé Comobat. Avant de commencer la table ronde, une petite annonce de la part de mon camarade Laïf. Oui, avant de laisser son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de prendre place, je tiens à saluer la présence de Monsieur le représentant du maire de Vénissieux, Monsieur Kwadju Kadjo, qui vient de nous rejoindre pour honorer notre événement. Merci de l'applaudir, Monsieur Kwadju Kadjo, pour sa présence et le soutien de la ville de Vénissieux. Monsieur Kwadju. Merci beaucoup pour cette introduction, Laïf. Donc tout à l'heure, on a parlé de l'impact de la diaspora d'un point de vue général, ce que peut apporter la diaspora. Mais maintenant, on va se focaliser davantage sur la partie business. Parce que pour développer un pays, au-delà de la population, au-delà de l'engagement social, on a aussi besoin d'entrepreneurs. On a besoin de gens qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi. Donc, et aujourd'hui, nous, membres de la diaspora, il y a une question qui nous taraude. Je citerai le poète, notre corps est ici, mais notre cœur est là-bas. Donc aujourd'hui, c'est ça, on a tout le temps cette question, comment retourner aux Comores? Est-ce que pour retourner là-bas, il faut être sur place? Est-ce qu'il faut être à l'étranger? Est-ce qu'on peut faire les deux? Donc aujourd'hui, la meilleure voie possible, du moins celle qui est la plus choisie, c'est l'entrepreneuriat, donc le cœur de ce sujet. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir 5 intervenants. Parmi ces 5 intervenants, il y a 3 entrepreneurs et 2 personnes qui représentent des institutions, soit associatives, soit directement institutionnelles. Et il y a 4 entrepreneurs. Donc je vais directement commencer pour gagner du temps. Donc Madame Sonia, je vais prolonger la question du coup. Mais moi je vais d'abord poser une question. Tout à l'heure, on a dit que la diaspora apporte beaucoup de choses, mais concrètement, et les entrepreneurs? Les entrepreneurs de la diaspora apportent concrètement quoi dans l'économie comorienne? Salam alaikum, bonjour à tous. J'ai déjà été présentée, je vais quand même commencer par ça. Comme il est de rigueur, donc je suis Nadjati Swadiki, je dirige l'Agence nationale pour la promotion des investissements aux Comores. Donc j'ai pris l'avion il y a quelques jours pour venir ici. Et je suis en accord avec le thème parce que j'ai quitté les Comores pour venir ici, mais je suis venue quand même à la maison parce que moi je suis née, j'ai grandi à Lyon pour ceux qui ne le savent pas. Donc je suis très contente d'être là, ça fait sens pour moi. Je reconnais beaucoup de visages que je suis très contente de revoir ici. Alors en réponse à la question, je vais spoiler un peu, mais nous on a reçu les questions en avance et quand je l'ai vu cette question, je me suis dit je vais être un peu impertinente, je vais inverser la question. Parce que la question, je le répète, c'est de demander qu'est-ce que la diaspora apporte aux Comores en tant qu'entrepreneur, en termes d'entrepreneuriat. Et je me suis dit, cette question elle est peut-être un peu mal formulée, parce que la particularité de cette thématique de l'entrepreneuriat, c'est que quand on entreprend, c'est justement pour gagner, pour faire du profit, pour obtenir un gain, un retour sur investissement. Donc on n'est plus dans cette logique de qu'est-ce que j'apporte, mais on est dans la logique de qu'est-ce que je gagne. Si on entreprend, c'est pour faire des bénéfices. C'est le fondement même de l'entrepreneuriat. Et c'est en ça que moi, c'est un sujet qui me passionne quand il est abordé sous l'angle de la diaspora, parce que c'est le seul domaine finalement où quand on parle de la diaspora, on ne parle plus de ce que la diaspora donne, mais on parle de ce que la diaspora reçoit. Je ne vais pas entreprendre si je ne risque pas de gagner ou si je ne fais pas de bénéfices. Et donc, la première des réponses, c'est de dire que envisager la thématique de l'entrepreneuriat aux Comores, c'est déjà reconnaître que la diaspora peut s'intéresser aux Comores pour recevoir, pour gagner quelque chose. Je pense que c'est suffisamment important et c'est intéressant à dire et il faut le rappeler. Et donc aujourd'hui, la réalité de l'entrepreneuriat de la diaspora, elle est encore insuffisante. Et ça, je pense qu'il faut oser le dire. Quand on regarde les chiffres de l'entrepreneuriat aujourd'hui, la diaspora, ça représente environ 10% des entreprises créées aux Comores. Et c'est un chiffre qui est en hausse. Il y a 5 ans, nous nous adressions à un public similaire et on était autour de 6%. En période de Covid, on est descendu à 3,5%. Aujourd'hui, on a environ 10% des entreprises créées qui sont créées par des fonds issus de la diaspora. Donc c'est peu, mais c'est en progression. Donc ça, c'est positif. C'est en progression et on met en place des choses pour que ça progresse encore.
Mais l'objectif, c'est effectivement que cette diaspora qui décide soit d'investir, soit d'entreprendre aux Comores, parce que c'est deux choses différentes, puisse avoir un retour sur investissement, puisse implanter des entreprises qui sont prospères, puisse implanter des entreprises qui fonctionnent. J'en ai vu au moins une dans la salle, je ne sais pas où elle est, mon ami Mouen qui a ouvert son entreprise aux Comores et qui fait partie des exposants. Et voilà, j'espère que vous aurez l'occasion d'aller sur son stand et qu'elle partage son expérience. Parce que je l'ai dit aussi à chaque fois qu'on est venu me voir en posant des questions à notre stand de l'ANPI, nous on peut parler pendant 3 heures de théorie, ça ne vaudra jamais le témoignage de quelqu'un qui est allé monter son projet, qui a réussi son projet avec succès, qui a bénéficié des dispositifs d'accompagnement que je vais vous présenter ici, mais certains me croiront, diront qu'ils existent, d'autres iront dire qu'ils n'existent pas, que je raconte des histoires. Allez voir les personnes qui sont allées aux Comores et qui réellement ont réussi à implanter leur projet, qui sont fiers d'avoir implanté leur projet, qui ont répondu à un besoin du marché comorien après l'avoir étudié et qui s'épanouissent dans ces projets et pour qui ces projets, encore une fois, rapportent. On entreprend pour gagner. Alors, je vais quand même répondre à la question parce que j'étais plutôt bonne élève et ça c'est quelque chose qui ne me quitte pas depuis l'école. Mais alors, ce que nous savons, c'est que la diaspora a cette particularité que elle a eu la possibilité très souvent d'accéder à des cursus de formation, par exemple, qui ne sont pas disponibles aux Comores, d'avoir accès à des savoirs, des compétences, des outils qu'elle n'a pu trouver qu'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle souvent elle est devenue diaspora. Et l'intérêt, c'est que ces savoirs qui ont été acquis en dehors du territoire de l'une des Comores, quand on les met à disposition du territoire comorien ou de la population comorienne, en fait, en réalité, on apporte quelque chose qui parfois n'est pas disponible sur le territoire et on va être moins face à la concurrence que si on crée des entreprises ailleurs. Les opportunités sont beaucoup plus nombreuses, le marché est beaucoup moins saturé. Et donc, ces compétences, cette expérience, cette envie aussi, ce sont des choses que la diaspora aujourd'hui peut apporter et qui sont attendues par le pays. Aïda, juste avant moi, avait parlé d'affectif, remplacer l'affectif par l'investissement. Moi, je dirais que les deux peuvent aller de pair. Quand on va aux Comores et qu'on n'est pas comorien, on va essayer de comprendre la réalité du marché, les chiffres, des indicateurs comme ça très froids. Et quand on est comorien, on choisit les Comores avant tout parce que c'est notre pays et c'est pas une mauvaise chose. Mais une fois qu'on a fait ce choix, on peut y aller en étant averti, avec un œil expert, en mettant au service réellement les compétences que l'on a et l'envie que l'on a et finalement qui est tirée de cet affectif-là. Donc les deux ne sont pas contradictoires. Au contraire, il faut mobiliser l'un au service de l'autre. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Du coup, ce que je comprends, c'est que en fait, que ce soit diaspora ou population locale, le gouvernement, de manière générale, c'est complémentaire. Il y a un gain mutuel, donc entreprenons. Et, mais entreprendre demande aussi un capital, demande du financement. Donc, Monsieur Abdallah Alaoui, je voudrais savoir quelles sont les principales voies de financement